Ich bin Agatha. Ouais, non, pas du tout. Merci. À vous. Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Oui, j'avais dit que je ne ferais pas cette vidéo, mais après avoir pris le recul nécessaire, je pense que pouvoir parler d'actualité, et pouvoir parler d'un truc aussi populaire que Marvel, eh ben ça va sûrement me faire beaucoup de bien. Salut à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve en ce mercredi soir, veille de jeudi, pour la critique de WandaVision, la première série live-action du Marvel Cinematic Universe, qui aura fait tant parler d'elle ces dernières semaines. Et putain, quel carton! Honnêtement, je faisais partie de ceux qui étaient intrigués par le show, et surtout moi je me demandais vraiment comment allait se passer l'avenir de Marvel à la télé, ou du moins via la plateforme de streaming de Disney. Et ben ils n'ont pas raté leur coup, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un succès monstrueux encore une fois. WandaVision est comme je l'ai dit le premier show du MCU, et c'est un projet chapeauté par Jake Schaeffer, et c'est réalisé par Matt Shakman. Au casting on y retrouve bien entendu Elizabeth Olsen et Paul Bettany, qui sont mais totalement en roue libre, mais aussi Catherine Hahn, Teyonah Parris, Randall Park ou encore Kat Dennings. En fait, je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi j'étais assez discret vis-à-vis de la série sur les réseaux. Eh bien, c'est parce que je vous avoue que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, ni même quoi penser des épisodes semaine après semaine. Et j'ai un avis très mitigé sur le show. Et ça me désole un peu de voir tout le monde crier au génie. Mais stop, ce n'est pas du génie, et ni un chef-d'œuvre. Tout le monde s'est excité sur les réseaux, ça balançait du « c'est la meilleure série de tous les temps », donner l'Oscar à Elizabeth Olsen. Faut arrêter là. Je sais qu'on est tous en manque de blockbuster, mais King Kong vs Godzilla sera pas l'Oscar du meilleur film non plus. Hein. Et en vrai, WandaVision, ça a juste bouleversé un peu les codes du MCU. Bref, avant de vous exciter dans les commentaires, WandaVision est une série que j'ai appréciée. J'aime le MCU, j'aime ce qu'il propose, donc je ne me suis pas ennuyé devant. Et elle m'a quand même beaucoup surpris sur certains aspects. Mais j'ai vécu un véritable ascenseur émotionnel. Vous allez comprendre pourquoi. Dès les premiers épisodes, on sent vraiment l'envie du MCU de proposer quelque chose de neuf. Et vous n'êtes pas sans savoir que les 5-6 premiers épisodes de la série, c'est des véritables hommages aux sitcoms des dernières décennies. Malcolm, Friends... Ouais, je suis pas très sitcom, moi. Et ce délire sitcom, oui, ça marche à fond. Et cet aspect réussi passe inévitablement par le duo, mais qui marche à merveille. On sent vraiment que Paul Bettany et Wanda Maximoff, oui, bien sûr. On sent vraiment que Paul Bettany et Elizabeth Olsen s'éclatent sur le tournage. Ils sont drôles, touchants et on s'intéresse vraiment à leurs péripéties. Et puis moi je vous avoue qu'au départ, Wanda et Vision c'est pas vraiment des personnages avec qui j'avais beaucoup d'attaches. Disons que c'était pas vraiment les personnages que je préférais du MCU quoi. Et je pense que c'était le cas de beaucoup d'autres personnes. Mais franchement, de ce côté-là, rien à dire. Et c'est là vraiment où j'apprécie la prise de risque. C'est que Marvel a décidé de se concentrer sur deux personnages qui n'ont eu que très peu de temps à l'écran dans les longs métrages. Et avec ce show, eh bien ça les rend beaucoup plus intéressants. Parce qu'ils ont vraiment bénéficié d'une écriture assez bien foutue. Il y a vraiment des situations où je me suis éclaté, je me suis marré, j'ai été ému. Et oui, ça marche super bien de ce côté-là. Et je pense même que ça va être assez déroutant pour le plus large public. On en apprend vraiment plus sur ces personnages, mais surtout sur Wanda au final, qui elle est vraiment au centre de l'attention. Et au vu de la scène post-générique de l'épisode final, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et d'ailleurs, Kevin Feige qui disait qu'on n'aurait pas besoin de voir les séries pour comprendre la timeline des prochains films, mon cul. À part WandaVision, la palette des personnages secondaires reste assez cool, que ce soit Agatha, Monica ou d'autres personnages ou d'autres têtes connues du MCU. De ce côté-là, pas de réelle déception. Ensuite, il faut qu'on parle de la réal. Et encore une fois, c'est impeccable de ce côté-là, j'ai rien à dire. Les plans sont super beaux, ils sont super bien cadrés, et le rythme est assez soutenu, mais en même temps, c'est du Marvel, c'est du gros budget, donc difficile de décevoir de ce côté-là. Mais à travers la mise en scène, Matt Shakman a eu la brillante idée de parsemer son récit de mystère. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des épisodes, il trouve toujours le moyen de nous tenir en haleine. Et puis de toute façon, vous l'avez bien vu, à chaque fin d'épisode, internet... Bref, dans l'ensemble, vous avez compris l'idée. WandaVision déborde de bonnes idées, c'est cool, et c'est peut-être ça le problème. C'est juste cool.
En fait, c'est là où je veux en venir en parlant d'ascenseur émotionnel que j'ai vécu au fur et à mesure des épisodes. Mais le vrai souci que j'ai avec cette série, c'est que je trouve qu'elle ne s'assume pas totalement. Et qu'elle retombe malgré elle dans du MCU classique. Ou divertissement classique si vous préférez. Et pour moi, ça commence avec quelques révélations pas très intéressantes. Pas toutes, hein, je suis d'accord, pas toutes. Il y en a même des très bien, mais quand même. Et je pense notamment au caméo qui intervient à la mi-saison. On peut spoiler, vous l'avez tous vu. Vous savez quoi? Avancez de 2 minutes si vous voulez pas être spoil. C'est bon? Ok. Le caméo de Quicksilver. Il sert à rien. Tout le monde a crié « Waouh, Quicksilver, multivers !» Ou encore « Waouh, c'est Mephisto !» Mais MDR? À quoi ça a servi? Quelle est la finalité de tout ça? Quel est l'impact dans l'univers Marvel? Eh ben, y en a pas. Ou alors, que quelqu'un m'explique. Parce que hormis faire chauffer les cerveaux et rendre les fans hystériques sur les réseaux, j'en vois pas l'intérêt. Non, parce que c'est vrai, hein, on s'en souvient tous. Hein. À la fin de cet épisode, quand on a tous vu Quicksilver, c'était un peu comme ça. Hein. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter, à un moment donné, le show nous présente son antagoniste. Sa méchante. Et pour le coup, l'antagoniste ne m'a fait ni chaud ni froid. J'ai toujours eu cette impression à chaque fois de sortir d'un Marvel qu'ils ne savent pas écrire de méchants. Ils ne savent pas écrire d'antagonistes. Sans déconner, on a eu qui de bien? Thanos, Killmonger, Obadiah Stane à la limite. Come on. What did you expect? Schweppes, créateur de saveurs depuis 1783. Et je vous rappelle au cas où qu'on a eu des Malékites, l'Abomination. Et pour en revenir à WandaVision, en plus, l'antagoniste, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Et ça m'a complètement sorti du délire. Ok, l'intro de son personnage dans l'épisode 7 est cool, mais ça reste un hommage à la sitcom. Et je vous avoue que c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à décrocher. Des fois, j'avais vraiment l'impression de me retrouver devant un épisode de Sabrina de Netflix. Hein. Et c'est à partir de là, à partir de la révélation de l'antagoniste, que tout ce que j'aimais dans WandaVision s'est évaporé petit à petit. Et après ça, c'est redevenu du Marvel classique, avec des effets spéciaux à gogo pour impressionner l'audience. Attention, je n'ai pas dit que ce n'était pas plaisant à regarder, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'aurais préféré garder ce côté mystérieux, ce côté posé, ce côté inventif, plutôt que de me retrouver avec des scènes d'action effrénées. Je saluerai quand même l'épisode 8, qui est arrivé je ne sais comment à raviver la flamme de l'inutile Avengers l'ère d'Ultron, et en plus, il le fait avec brio. Donc oui, j'ai complètement décroché dans la deuxième partie de saison et j'ai même été très déçu du final. Parce que c'est devenu du Marvel ultra standardisé. Et je pensais vraiment qu'ils allaient garder le même délire jusqu'au bout. Eh ben je me suis bien trompé, hein. Pour finir sur une bonne note, les musiques étaient absolument géniales. Et elles accompagnaient merveilleusement bien le récit. Quoi qu'il en soit, je trouve que WandaVision est une très bonne entrée en matière du MCU sur les plateformes de streaming. Je ne me suis pas ennuyé devant, ce serait vous mentir de dire le contraire. J'ai bien aimé, mais mon avis reste quand même en demi-teinte. Parce que j'aurais préféré 1000 fois une série à la sauce Daredevil avec un rythme plus posé que le final qu'on a eu pour WandaVision. J'aurais voulu que le genre de finale très explosif qu'on a eu à la fin de WandaVision reste au cinéma et que le Marvel à la télévision propose quelque chose de neuf, quelque chose d'original, comme l'a été le show au départ. Je trouve ça juste dommage que ça n'ait pas été assumé jusqu'au bout. I think something's wrong here. Wanda, can you hear me? Who's doing this to you? Voilà, c'en est tout pour cette vidéo dédiée à WandaVision. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. Désolé, je n'ai pas fait de partie spoiler, mais au moins, vous avez mon avis. Ça reste évidemment un avis subjectif, vous avez le droit de trouver que c'est la meilleure série du monde, vous avez le droit de trouver que c'est un chef-d'œuvre. Chacun son avis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de WandaVision. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas, c'est comme vous voulez pour aider mon référencement. Les nouveaux, si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran et cette fois j'oublierai pas. Et moi je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.